Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! C'est sous la pluie que je débute cette nouvelle journée en Irlande du Nord. Tout comme hier soir, avec ce temps gris, les côtes écossaises ne sont toujours pas visibles. Tant pis, je reprends la route. J'arrive à Merlow Bay, encore un lieu de tournage de la série Game of Thrones. Et même sous la pluie, l'endroit est plutôt sympa. Le lieu inspire le calme et la sérénité. Sur la plage, des rochers aux formes étranges ont été sculptés par l'océan. Je reprends la route pour trouver un spot sympa où passer la nuit. Bivouac ce soir tout en haut d'une falaise balayée par les vents. J'ai du bol car ce soir, le soleil réapparaît sur l'Irlande du Nord et m'offre même un beau coucher de soleil. Réveille tôt ce matin car je projette d'aller randonner sur le sentier côtier qui mène à la petite île qu'on voit là-bas en contrebas. Le site est hyper touristique car l'accès à l'île de Carrick-a-Rede se fait via un pont suspendu. C'est d'ailleurs l'un des plus célèbres ponts d'Irlande du Nord et le site attire chaque année plus de 300 000 amateurs de sensations fortes. Donc, et pour éviter la foule, mieux vaut y aller très tôt le matin. Certains touristes, les moins téméraires sans doute, préfèrent y aller en bateau. J'arrive à la fameuse passerelle et après quelques minutes d'attente, c'est à mon tour d'y aller. Suspendu à 30 mètres au-dessus de la mer, j'avance sur les planches tendues entre des fils. Je traverse un gouffre de 20 mètres de long pour arriver jusqu'à l'île de Carrick-a-Rede. Ce sont les pêcheurs de saumon qui ont érigé le pont pour pouvoir aller plus facilement vérifier leurs filets. Il y a 300 ans, il n'y avait pas de rambarde au pont, mais seulement une seule corde à main. Les pêcheurs le traversaient quotidiennement sans aucune crainte,
emportant avec eux leurs prises et tout leur matériel de pêche. Ils n'avaient besoin que d'une seule main pour se sécuriser. De nos jours, un contrôle des cordages est fait chaque année pour s'assurer que le pont reste sûr. Pour info, le pont est ouvert toute l'année, mais ferme en cas de grand vent. Il pleut par intermittence, ce qui rend le paysage féerique. De nombreuses espèces d'oiseaux nichent dans les falaises. On y trouve essentiellement des mouettes, des guillemots, une sorte de pingouin, des fulmars et des cormorans. Je quitte l'île de Carrig en reprenant le pont de Gorg. Ça bouge pas mal et c'est plutôt impressionnant. Bon allez, on se le refait. Franchement, c'était une chouette virée que je vous conseille vivement de faire. Un dernier regard sur l'île et son pont suspendu, et je pars retrouver Max, ma machine à voyager, pour reprendre mon road trip nord-irlandais. Arrêt à Ballinton Harbour. Franchement, c'est un décor fabuleux, digne d'un conte de fées. Ce petit archipel a été choisi par les réalisateurs de Game of Thrones pour tourner la série. Va vraiment falloir que je la regarde cette série. Je pars randonner sur le sentier côtier à la découverte de ce site vraiment très particulier. Les paysages sont magnifiques. Waouh, j'en prends plein les yeux et en plus, il commence à faire beau. Il y a des grottes partout. Petite interlude musicale avant de reprendre la route, direction un autre lieu particulier. Je pars explorer la grotte de Cushendon. Allez, je vous emmène avec moi. Là aussi, c'est un des lieux de tournage de la série Game of Thrones. Décidément, bon, on accélère un peu. Bien que très anciennes, ces grottes ne sont connues du public que depuis la diffusion de la série. J'emprunte une première galerie.
Tiens, des baigneurs. J'explore la galerie principale. Cul-de-sac. Alors je fais demi-tour. Pour info, ces grottes peuvent être explorées gratuitement, sans guide ni autorisation préalable. Mais en réalité, à part si vous êtes fan de Game of Thrones, elles n'offrent pas de grand intérêt. Je reprends la route, direction l'intérieur des terres, au milieu d'une campagne nord-irlandaise désertique et découpée en patchwork par les fameux murets de pierre qui délimitent les champs. Arrêt à Dua Oleston, la pierre trouée de l'amour. J'ai un peu galéré pour la trouver car en fait, elle est cachée dans la végétation au sommet d'un rocher. Datant de l'âge de bronze, le trou dans la pierre est juste assez grand pour laisser passer la main d'une femme. Comme le veut la tradition, l'amant saisissait la main de sa promise à travers le trou de l'amour et leur destin était lié à tout jamais. J'ai tenté d'y glisser ma main, mais elle est trop grosse. J'aurais pu forcer, mais je n'ai pas voulu prendre le risque de rester bloqué, la main dans le trou, perdu au milieu de nulle part. C'est devant cette pierre de l'amour que je termine cette vidéo. La suite de ma balade nord-irlandaise est à venir dans de prochaines vidéos. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.